Gloire au Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ces moments favorables que tu nous donnes. La Bible dit que l'occasion soit favorable ou pas, nous devons prêcher l'Évangile. Je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir te louer pour cette matinée, Seigneur. Je te bénis pour tous ceux qui me suivent à ce moment, tous ceux qui sont fidèles à ce programme, tous ceux qui nous écoutent, quel que soit le lieu, l'endroit où ils se trouvent. Je te rends grâce pour la vie de chacun d'entre eux. Je te bénis pour le miracle que tu accomplis dans nos vies, pour les délivrances que tu nous accordes. Je te rends grâce pour le malade que tu guérisses, pour le sourd qui entendent, pour le muet qui parle, pour les paralytiques qui marchent, pour les aveugles qui recouvrent la vie. Je te bénis parce que ta parole, tu es derrière ta parole pour accomplir cela. La Bible dit, tu confirmes la parole de tes serviteurs et la prédiction de tes envoyés. Ce matin, je te bénis, je te loue parce que nous voulons parler de ton ascension. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Sois glorifié parce que tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Je te bénis parce que tout a été programmé par toi. Sois béni pour cet enseignement. Nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous diriges. Nous ne pouvons rien sans toi. Voilà pourquoi nous voulons te laisser le contrôle, que tu puisses centrer nos regards vers toi, que tu sois élevé, que nous puissions diminuer, que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, soit pour ta seule gloire. Que tu visites tous ceux qui me suivent à ce moment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons voir, nous avons vu la première nouvelle position de Jésus-Christ dans le ciel. Il est souverain sacrificateur. Nous voulons voir la deuxième position. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici que la deuxième position, Jésus-Christ est roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est roi. Après son abaissement volontaire, il n'a pas voulu s'égaler à son Père, lui qui était Dieu. Il n'a pas voulu s'égaler, il n'a pas voulu arracher cela comme une proie. Il a accepté de s'humilier. Je souligne qu'il l'a fait volontairement. Jésus-Christ a été élevé à la plus haute place et glorifié par le Père. Il a été élevé parce qu'il a accepté de s'humilier. Voilà pourquoi je disais l'humiliation. Après l'humiliation vient l'élévation. Après les épreuves vient la victoire. On ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas de combat. On ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas de mort. On ne peut pas parler de la guérison s'il n'y a pas de maladie. C'est parce qu'il a accepté de s'humilier. C'est alors qu'il a été souverainement élevé. Nous voyons ici qu'à plusieurs endroits dans la Bible, on a failli faire de Jésus-Christ roi. Mais il a refusé. Il n'a pas voulu l'élévation qui vient des hommes. Il y a l'élévation qui vient des hommes et il y a l'élévation qui vient de Dieu. Si nous cherchons l'élévation qui vient des hommes, les mêmes hommes qui vont nous élever, demain ils vont nous haïr. Les mêmes hommes qui nous ont élevés, demain ils vont nous vomir. Ils vont se détourner contre nous. Mais si notre élévation vient de Dieu, personne ne pourra contester cela. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ça ne vient pas du désert, ça ne vient pas non plus l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, l'élévation ne vient pas non plus du désert, je voulais dire, mais l'élévation vient de Dieu. La vraie élévation, c'est celle qui vient de Dieu. Nous voyons que Jésus-Christ a été élevé, glorifié. Personne ne peut contester cela.
Il est roi. Il est élevé au-dessus de ta situation. Il est élevé au-dessus de tes problèmes de couple. Il est élevé au-dessus de toutes tes démarches. Il est le roi des rois. Voilà pourquoi nous devons le servir comme roi. Voilà pourquoi nous devons reconnaître sa royauté. Sur ce monde, il y a des rois. Mais laissez-moi vous dire, le nôtre Jésus-Christ, il est au-dessus de tous les rois. Imaginons un seul instant comment les rois sont honorés, sont vénérés, sont respectés. Et maintenant, comment nous devons honorer notre roi? Ça doit être plus que ce que le monde fait pour les rois. Le nôtre, il est au-dessus de tous les rois qui puissent exister, au-dessus de toutes les personnes qui sont élevées, le président de la République, au-dessus de tous les empereurs, au-dessus de toutes sortes de monarchies. Notre Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Voilà la position qu'il occupe aujourd'hui. Nous devons trembler devant lui. C'est pour une bonne cause. Ce n'est pas pour des choses périssables, mais c'est pour des choses impérissables. Nous avons un roi qui est au-dessus de tout, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'applaudis pour notre roi. Alléluia. Je te bénis parce que tu es le roi des rois. Je te rends grâce. C'est toi le roi de la terre, le roi de l'humanité. Le diable, c'est une créature, mais toi, tu es le créateur. Reçois la gloire. Te bénissons parce que tu es le seul et le véritable sauveur. Quand nous lisons tes paroles, cela révolutionne notre foi. Quand nous lisons tes paroles, nous nous rendons compte que c'est extrêmement grave ce qui s'est réalisé. Tu es Dieu. Nous devons connaître la profondeur de ce que tu as fait. Il faut que nous ayons connaissance de cela. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, Seigneur, ta parole nous fortifie, nous vivifie. Ça nous donne l'assurance. Rien ne pourra nous ébranler. Nous avons tellement confiance. Oh Seigneur, c'est ce que tu dis qui se réalisera. Nous croyons que tes paroles sont esprit et vie. Je te bénis, je te loue pour ce que tu fais, pour tout ce que tu as dit pour chacun d'entre nous, parce que cela se réalisera. Tu règnes dans nos vies, tu règnes dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, nos épouses, dans la vie de nos couples. Tu règnes dans tout ce que nous faisons, Seigneur, avec les bras de fer. Oh, nous sommes comme des vases d'honneur entre tes mains. Même si nous tombons, cela ne pourra pas se rompre, parce que c'est le bras de l'Éternel qui nous soutient. Sois loué, Seigneur, parce que tu es puissant. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Qui suis-je si les anges, si toutes les créatures se prosternent devant toi? Ce n'est pas moi qui refusera de se prosterner. Surtout que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Sois béni, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen.